Je vais un peu continuer dans le même sens. Notre papa nous a enseigné sur 2 dimanches. Amen. Sur le combat spirituel. Amen. Les armes. Il nous a parlé des fils d'Anak. Amen. On a vu le dimanche passé. Alléluia. Ce matin, on va encore lire dans le livre de Josué. On va prendre le livre dans Josué 1. Alléluia. Amen. À partir du verset 5. Amen. Si quelqu'un a trouvé. Josué chapitre 1, verset 5. 10. Je fais la lecture. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dit la parole. Verset 6. Verset 6 dit: Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Verset 7. Fortifie-toi Fortifie-toi seulement. et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est Dieu qui parle à son serviteur Josué. Amen. Et nous voyons que dans ce passage, 3 fois, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Parce que Josué partait en combat. Il devait posséder le territoire. Amen. Et il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mais fortifie-toi et prends courage. 3 fois, il a dit. Amen. Et à la fin, il dit, ne t'en pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons de combat spirituel. Amen. Mais dans tout combat, alléluia, chacun a ses armes. Amen. Et la semaine surpassée, le pasteur nous a parlé des armes du chrétien. Amen. Dans Éphésiens 6, nous avons vu des armes. Amen. La parole, la foi, la vérité, la justice. Amen. Ce sont nos armes en tant que chrétiens. Alléluia. Mais une chose que le diable a utilisée, comme le diable est rusé, c'est la peur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon thème, c'est la peur, l'ennemi de notre victoire. Alléluia. La peur est une âme, est un obstacle à notre victoire. Alléluia. C'est pourquoi il a dit 3 fois à Josué, je suis avec toi, mais fortifie-toi et prends courage, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis avec toi partout où tu iras. Prends courage. Alléluia. Et de fois, c'est ce qui nous manque en tant qu'enfant de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas avec nous, mais parce que nous avons peur. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir comment la peur peut t'amener à faire des mauvais choix. Comment la peur t'a détourné des voies du Seigneur. Alléluia. Et comment ta force et ton courage t'emmèneront dans la victoire, te feront demeurer dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Et ça, c'était à Josué. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Nous lisons aussi au dernier verset de Matthieu 28, verset 20. Jésus parlait à ses disciples. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Cette même parole que Dieu a adressée à Josué, le Christ t'adresse cette parole aussi. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est Jésus qui a parlé. C'est pourquoi quand l'évangile donnait son témoignage, j'étais béni. Je dis au Seigneur merci. Alléluia. Il dit, il sent qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec lui. Frère, Jésus est toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais les choses va te laisser faire. Et les choses va te laisser faire toi-même. Et les actes que toi-même tu dois faire. Amen. C'est pourquoi il te faut du courage. Amen. Et nous voyons dans ce passage, comme le pasteur le disait, une expression que beaucoup utilisent, si tu ne fais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Alléluia. Dieu
aucune intention d'effrayer qui que ce soit. Alléluia. Dieu ne cherche pas à effrayer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut que tu craignes son nom. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du péché. La crainte de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Alléluia. Il veut que tu le respectes. Quand la Bible parle de crainte de Dieu, c'est le respect, un grand respect pour ce Dieu-là. Alléluia. Ce n'est pas d'avoir peur de lui. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas nous effrayer. Amen. Comme d'autres. Ceux qui ont peur de Dieu, c'est ceux qui vivent une mauvaise vie. Alléluia. Sinon Dieu n'est pas là pour effrayer qui que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible. Quand nous mettons la Bible, à chaque fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un, que ce soit par un ange ou par une autre personne, la première parole qui vient de la Bible de l'Église, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand il y a un qui dit n'aie pas peur, parce que Dieu ne veut pas nous effrayer. Dieu ne veut pas effrayer quelqu'un. Il dit n'aie pas peur. Je suis venu pour te parler. N'aie pas peur. Alléluia. C'est pourquoi celui qui cherche à t'effrayer, il ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas à effrayer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi, quand Jésus, la Bible que Jésus marchait sur l'eau, et les disciples étaient dans la barque, en vue de l'eau venue sur l'eau, ils ont eu peur, ils disent ça c'est un fantôme. Jésus dit c'est pas un fantôme, c'est moi. Pour ne même pas qu'ils aient peur, il dit Pierre, viens. Alléluia. Dieu veut nous rassurer, il ne veut pas nous effrayer. Alléluia. Amen. Jésus ne vient pas pour effrayer qui que ce soit. Alléluia. Toi ton peur, c'est parce que tu dis que tu ne connais pas le Seigneur. Mais toi qui es là, toi qui cherches le Seigneur, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi à la résurrection de Christ. Je vais lire rapidement pour qu'on voit quelque chose dans Matthieu 28. La Bible qu'un ange est venu rouler la pierre. Matthieu 28, verset 2 à 6. Verset 2 à 6. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les regards tremblants de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, verset 3, verset 4. Verset 4. Les regards tremblants de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Il y a point ici. Amen. Amen. Je vais lire ma version, je ne sais pas si. Au verset 4, les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Amen. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. Alléluia. La Bible dit qu'un ange est apparu pour rouler la pierre. Et les soldats qui gardaient la tombe se sont mis à trembler. Ils étaient effrayés. Et l'ange va parler. L'ange dit aux femmes, verset 5, vous n'ayez pas peur. Il dit vous les femmes, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait deux groupes de personnes quand l'ange est arrivé. Il y avait les gardes. Alléluia. Ceux qui ont cloué Jésus. Et il y avait les femmes qui étaient venues chercher Jésus, qui étaient venues l'adorer. Et quand l'ange est arrivé, eux tous ont eu peur. Mais il s'est adressé aux femmes. Il dit vous n'ayez pas peur. Alléluia. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons Jésus. Nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Mais ceux-là, ils tremblaient, ils étaient effrayés, comme des morts. Mais il dit aux dames, n'ayez pas peur. Il te dit aujourd'hui, toi et moi qui cherchons Jésus, n'ayons pas peur. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nous effrayer. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un veut t'effrayer, pour que Dieu là, il est comme si c'est pas Dieu, il parle au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le pasteur nous enseigne ici plusieurs fois. Un homme de Dieu n'a pas le but d'effrayer les gens, mais de les emmener à l'obéissance du Seigneur. Alléluia. Dieu ne cherche pas à effrayer qui que ce soit. Alléluia. Mais il effraie ceux qui ont peur de lui, c'est ceux qui se comportent mal. Alléluia. La Bible dit depuis la Genèse dans le jardin d'Éden que Adam et Ève causaient avec Dieu tous les jours. Alléluia. Tous les jours, ils échangeaient, Dieu venait et parlait. Mais le jour où ils ont péché, la Bible dit que Dieu est venu, ils se sont cachés. Genèse 3. Alléluia. Ils sont cachés parce qu'ils avaient peur. Et pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils avaient péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a peur de Dieu quand on vit mal. Alléluia. On a peur parce qu'on a péché. Parce qu'on sait que ce Dieu, la Bible dit qu'il est fort facile. Je ne peux pas venir à sa présence dans mon état. Alléluia. Et c'est pourquoi Adam et Ève sont cachés devant ce Dieu-là tout puissant. Ce Dieu qui les a bénis, ce Dieu qui les a placés dans ce jardin de délices.
ils ont eu peur. Alléluia. La Bible nous révèle aussi dans Genèse, les frères de Joseph, ceux qui avaient connu Joseph. La Bible qu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu Joseph. Quand ils sont arrivés là-bas, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait du mal à Joseph. Ils avaient peur que ce mal se retrouve contre eux. Alléluia. Frère, n'aie pas peur ce matin. Alléluia. Amen. La peur nous éloigne de Dieu. Amen. Et c'est une ruse du diable pour nous détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce matin, que ton cœur soit affermi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que mon thème c'est la peur, l'ennemi de notre victoire. Alléluia. Et comment la peur peut nous empêcher d'être victorieux. Alléluia. Parce que comme on le dit, nous sommes enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire nous avons déjà la victoire. Une fois le pasteur a imaginé cela, il dit regardez les États-Unis. Quand ils vont regarder quelqu'un, quelque chose ce que tu as fait, ils ont déjà la victoire. Ils disent bon, nous on va gagner. On ne va pas pour faire guerre avec eux, on va gagner. C'est comme ça l'enfant de Dieu. Devant les hommes de ténèbres, tu as la victoire. Alléluia. Tu combats dans la victoire pour montrer que tu es déjà victorieux. Alléluia. Comme le dirigeant l'a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Marc 4. Amen. Et voir comment notre peur peut être un obstacle à notre victoire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend tout ce que je dis? Amen. 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 Marc 4, à partir de verset 40. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire quelque chose avant de commenter ce passage-là. Peuple d'épis. La parole de Dieu, c'est ce qui fait un enfant de Dieu. Amen. Tout ce qui se dit ici, là, tout ce que le pasteur nous enseigne là, je vous dis la vérité, pour ceux qui vont faire des recherches sur le net de Europa, vous allez entendre des séminaires, des croisades, des gens prêchent là-bas. Dieu vous fait grâce d'entendre ceci, c'est la vérité, je vous dis. Moi, j'écoute des messages des pasteurs sur le net, je vais faire des recherches. Mais ce que j'entends ici, là, c'est la même chose, les gens vont prêcher, les gens voyagent, parlent aux États-Unis, parlent en Europe. C'est la vérité, c'est pas pour, comme il n'est pas là pour le vanter, c'est la vérité, je vous dis. Mais si on ne saisit pas ça là, on va se tromper de chemin. Alléluia. Alléluia. Si on ne met pas la parole de Dieu, n'est pas important pour nous. L'église où tu as assis aujourd'hui, Dieu a appelé ça église parole prophétique internationale. Ça veut dire que c'est la parole prophétique qui vient ouvrir les yeux. Alléluia. Il faut que tu prennes la parole au sérieux. Ça veut dire que je sais ta parole dans ton cœur ne peut pécher contre toi. Mais si nous négligeons cette parole-là, et puis là, on devait être plus nombreux que ça. Alléluia. Mais parce que d'autres ont méprisé la parole. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont pris un mauvais chemin. Amen. C'est une parenthèse. Alléluia. Tout le monde dans Marc 4, verset 40, Jésus était avec les disciples de la barque. Et une tempête s'est levée, un vent violent. La barque était tourmentée, bougeait de partout. Amen. Et ils étaient effrayés, ils avaient peur. Ils ont levé le maître. Maître, nous mourons, maître, nous mourons. Jésus s'est levé et il a calmé la tempête. Alléluia. Amen. Et il s'est retourné vers eux. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? Alléluia. Jésus dit, pourquoi vous avez peur? Et en même temps, il dit, vous n'avez pas encore de foi? C'est-à-dire, notre foi et notre peur sont dans une balance. Alléluia. Notre foi et notre peur sont comme dans une balance. Alléluia. Amen. Et si ta peur pèse plus que ta foi, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La peur devient un obstacle pour toi. Alléluia. Si on a peur, la foi s'éteint. Alléluia. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Amen. Si cette peur a pris le dessus sur ta foi dans une situation donnée, tout ce que tu feras sera loin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous enseigne dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, frère, c'est la vérité. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne crois pas sa parole, tout ce que tu fais est inutile. Alléluia. Sans la foi, nul ne peut être agréable
agréable à Dieu. Alléluia. Nul ne peut lui plaire. Amen. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, frère, c'est dangereux. Tu es païen. Alléluia. Alléluia. La Bible révèle dans Romains 14 que tout ce que nous faisons, sans conviction, sans foi, est péché. Amen. On peut lire dans Romains 14, verset 23, c'est important. Romains 14, verset 23. Alléluia. Amen. Vous montrez comment? Oui. Mais celui qui a des doutes, Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, au sujet de ce qu'il mange est condamné. est condamné. Parce qu'il n'agit pas Parce qu'il n'agit pas par conviction. par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit Et d'une conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Amen. Ceux qui marchent dans le doute. Frère, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi je l'ai dit. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais sans conviction, alléluia, tu veux aller faire quelque chose, dis, Salam, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça il faut laisser? Amen. Parce que quand ça va marcher, tu vas pas rendre gloire à Dieu. Parce que tu ne sais pas qui a fait que ça a marché. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux m'engager dans cette situation, bénis ce projet. Quand ça a réussi, dis gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne donnes pas la gloire au hasard. Ou bien parce que le monsieur l'a payé premier, c'est pourquoi ça a marché. C'est péché. La Bible, tout ce qu'on fait dans le doute, sans conviction, est péché. Alléluia. Amen. Donc on fait quelque chose, nous sommes avec foi. Alléluia. Si tu as peur, même le monde dit, comment ils disent, hésitation, quand tu hésites trop, il se bat. Voilà, hésitation égale à blessure. Ça, c'est le monde qui le dit. C'est la vérité. Quand tu as fait que tu marches selon la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible raconte, nous révèle dans la Bible, il dit que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vit par la foi. Le juste est vainqueur par la foi. Le juste est sauvé par la foi. C'est par la foi que nous allons avancer. Alléluia. Amen. Donc si tu as peur, la peur vient paralyser ta foi. La peur vient anéantir ta foi. Alléluia. Et notre peur ne doit pas prendre le dessus sur notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons les armes. Amen. Mais il nous faut le courage. Il a dit à Josué 3 fois. Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. La peur vient de ce qu'on voit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Si tu regardes tout autour de toi, frère, tu ne vas rien faire. La Bible dit le Père se regarde. Il dit il pleut. Non, il y a pas dit non, il y a critique là-bas, je ne vais plus. Mais la foi dit, mon Dieu m'a dit. Alléluia. Et tu te lèves, tu avances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Frère, il ne faut pas avoir peur. Amen. N'ayons pas peur, avançons. Alléluia. Et nous avons peur de quoi? Alléluia. Aujourd'hui, nous échouons. Nous avons des échecs parce que nous avons peur. Nous avons peur d'être trahis. Nous avons peur d'être rejetés, abandonnés par des gens. Nous avons peur d'être humiliés. Nous avons peur de changer nos habitudes. Nous avons peur d'être persécutés. Nous avons peur de la souffrance. La Bible parle de Jésus comme l'homme étant habitué à la souffrance. Nous avons peur de la séparation. De nous séparer. Il dit, si ton œil t'empêche, arrache-le. Si c'est ton bras, arrache-le. C'est-à-dire des gens, des compagnies, des amis qui t'empêchent d'adorer Dieu. Il faut te séparer. Nous avons peur de ces choses. Nous avons peur. Si on le laisse, il fait comment? Si arrête ça, il fait comment? Il a vu comment? Alléluia. Mais il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous avons peur de ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment je vais marcher? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui, ils vont dire. Mais frère, ce que Dieu dit sur ta vie est plus important que ce que les hommes disent sur ta vie. Alléluia. Donc préoccupe-toi de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Apôtre Paul dit, si je veux plaire aux hommes, je ne serai jamais serviteur de Dieu. Si tu veux plaire à un homme, tu ne seras jamais serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que ce que les hommes ont dit, tu vas toujours compter à ce que Dieu va te demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime ce passage de Marc 10, verset 28. Quand les choses se lèvent, quand les ordres se lèvent, j'aime ce passage. Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, nous on a tout laissé pour te suivre. Nous on gagne quoi dans tout ça? Alléluia. Donc il s'est dit, il a abandonné ça là. Il a laissé ça, il a fait comment? Il dit, celui qui laisse
père, mère, mari, enfant, maison, travail, à cause de moi, je lui donner ces choses-là au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. C'est ce que Jésus dit là, c'est très très important. Il dit si tu abandonnes tout ça là, c'est lui qui te donne au centuple. Mais c'est pas arrêté là. Il dit avec des persécutions. Alléluia. C'est Jésus qui a dit. Donc il va te donner au centuple, mais tu vas être persécuté. Parce que ce que Dieu te donne a tellement de valeur que les gens vont te jalouser. Alléluia. Les gens vont te jalouser. La Bible va te montrer que ceux qui vivent pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas surpris. Que parce que tu es donné au Seigneur, les gens commencent à te calomnier. Parce que tu es donné au Seigneur, les gens commencent à t'insulter. Parce que tu es donné au Seigneur, ce que tu n'as pas dit, les gens disent d'ailleurs que tu as dit. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit. Lui-même, il était traité de démons. Jésus même qui délivrait les gens dit la démon. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. N'ayez pas peur. Parce que quand nous lisons dans Philippiens 2, versets 4 à 9, la Bible nous révèle comment Jésus a été élevé, comment son nom est au-dessus, le nom au-dessus de tout nom. On va lire ensemble Philippiens 2, verset 4. Alléluia. Amen. Philippiens 2, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Il dit, je vais lire. Que chacun de vous, Ok. au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Il n'a Dieu point regardé son égalité avec Dieu pour arracher. comme il pourrait arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et il a paru comme un vrai Il homme. s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant se rendant obéissant jusqu'à la mort. jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort sur la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi Dieu Dieu l'a souverainement élevé. l'a souverainement élevé Il a donné le nom et lui a donné le nom qui est au-dessus de qui est au-dessus de tout nom. afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, Dieu nous fléchisse tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. et que toute langue Et que toute langue confesse confesse que Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu. à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Ouais, ouais, c'est bien. Jésus n'a pas eu peur de ces choses-là. C'est pourquoi son nom est élevé aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible demande de suivre ce modèle-là. Il n'a pas eu peur de ce que les gens ont dit. Il n'a pas eu peur de ce que les gens ont raconté. Il a été insulté, ils ont caché sur lui. Mais il cherchait une seule chose, à glorifier son Père. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher. Ne pas avoir peur. Alléluia. Il y aura tous des gens, même les païens même là. Tu as l'argent, on dit, tu fais petit, tu vas petit, on t'insulte partout. Donc c'est pas toi qui es chrétien, on va t'insulter. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. N'ayons pas peur. Amen. Amen. N'ayons pas peur de ces choses. D'être rejeté, d'être abandonné. Alléluia. Jésus est là. Jésus est avec nous. Donc Dieu disait, quand c'est chaud là, mais c'est là, mais il est à côté même. Il attend petite prière sur moi, puis il fait. Alléluia. C'est la vérité, Jésus est avec nous. N'ayons pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible, des héros de la Bible. Amen. Amen. Qui ont une foi dans le passé. Laissez la peur prendre le dessus sur leur foi. Amen. Et comment ils sont détournés. Amen. De la parole de Dieu. Comment ils sont détournés de la puissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, si tu as peur, tu vas abandonner le chemin. Si tu as peur de ces choses que j'ai citées, tu vas abandonner le chemin. Alléluia. Amen. Beaucoup ont eu peur de beaucoup de choses. C'est pourquoi ils ont abandonné. Amen. Peur de la souffrance. Peur d'être abandonné, d'être rejeté. Si les hommes t'ont rejeté, Jésus t'accueillera. Alléluia. Alléluia. Si ta maman t'a abandonné, Jésus dit si tu abandonnes, il dit si tu abandonnes mère, tu auras des mères sans mère. Alléluia. C'est Jésus qui a dit. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Et à cause de ce que Dieu va mettre dans ta vie, ce que Dieu va te dire, les gens vont se lever. Pour rien, tout le monde te dit attends. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, quand j'ai commencé à travailler et je voulais quitter la maison de mes parents. Amen. Quelque chose qui est normal, hein? Pour
enfants qui travaillent, non, d'autres même on les chasse. Amen. Si à son papa, ah vraiment, je veux partir à la maison. Frère, après ça, c'était, le Seigneur voulait que je sorte. Alléluia. Il y a beaucoup de choses comme ça. Amen. Beaucoup de choses. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, les gens vont s'élever. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir quelque chose. Amen. Quand nous avons peur, la première chose, nous annulons la parole de Dieu. Amen. Nous nous opposons à la parole de Dieu. Amen. Quand Moïse a envoyé les espions à Canaan, la Bible envoie 12 personnes. Dieu dit, ce pays-là, il y a le lait, il y a le miel, il y a toutes les bonnes choses là-bas. Si vous allez, vous serez heureux. Là, c'est Dieu qui a parlé. Mais les 12, ils sont allés. 10 parmi eux, à cause de la peur, ils sont même dit, c'est que Dieu a dit, il a menti. Là-bas, il y a les géants, ils vont nous tuer. Si on va là-bas, on est foutus. À cause de la peur, ils ont annulé la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les autres chrétiens le font. Tu mets la Bible, tu me dis, mais ça c'est la Bible, mais vrai là. Moi, là, c'est comme ça il fait. C'est pour ça qu'on dit, Dieu dit ça, dit non, ça c'est vrai, Dieu a dit, mais ce que moi j'ai vu là, ça ne peut pas marcher. Donc on annule la parole de Dieu. On dit que Dieu est menteur. Parce qu'on a peur. Au lieu de prier, on dit Seigneur, donne-moi la foi d'avancer, on dit Seigneur, Dieu a dit, c'est faux. Amen. Dieu dit, cette année-là, tu as travaillé. Tu dis vrai à Dieu, mon être fait comment? Il y a quoi pour travailler? Il y a fait comment même pour m'accepter? Donc Dieu ment. Dieu ment. C'est ce que tu as dit. Et c'est grave. Bon, quand tu as calé ça dans ta tête là, toi on peut faire comment? On peut prier sur toi, prier. Mais on ne peut rien faire. Parce que comme tu dis, Dieu ne peut pas me délivrer ça. C'est trop grave. Amen. À cause de la peur, ils ont vu des géants, ils disent ça on est foutu. Dieu savait qu'il y avait un géant, puis il allait. Alléluia. Dieu savait qu'il y avait un géant, puis il allait. Amen. Et ils sont revenus avec un mauvais témoignage. On a annulé la parole du Seigneur. Amen. Et nous voyons aussi Pierre, où Jésus marchait sur l'eau. Jésus a dit, viens Pierre, marche sur l'eau, viens me retrouver. Alléluia. La parole du Seigneur est puissante. Quand Jésus a dit viens, il a dit que Pierre s'est levé, il est sorti là-bas, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un moment, il a commencé à s'enfoncer à cause de la peur. Pas parce que la parole de Jésus était pour un temps limité, mais parce qu'il avait peur. Le vent soufflait, il est tombé. Frère, la peur annule la parole de Dieu dans ta vie. Tout ce qu'ils ont déclaré sur toi cette année va s'accomplir si tu es fort, si tu es courageux. Alléluia. Mais si tu as peur, tu ne verras rien. Tu es du nom de Dieu là. Chaque année, plus sur ma tête, il n'y a rien. C'est parce que tu as peur. Et les choses qu'il fera, mais les choses à un moment, il te laisse. Et puis toi, tu dois faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand on devait se marier, il y avait un feu. En face ici, on rentre, chacun dit pour lui. C'était difficile. Le pasteur m'a appelé, moi et puis ma fiancée dans le temps. Il dit, Seigneur, tu dis là, moi je fais. Moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour vous. Si Dieu ne t'est pas convaincu, il faut laisser. Moi je ne vais pas forcer quelqu'un. Frère, c'est la vérité. Dieu agit comme ça avec nous tous. Il te prouve qu'à un moment, il dit, bon, il faut aller. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as peur, tu dis, ah Seigneur, Seigneur, tu me demandes à faire là. Je ne vois rien. Amen. Mais ce que tu as dit là. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici Pierre. C'est comme si Jésus a menti. Il dit, viens, Pierre est tombé. Ce n'est pas Jésus qui a changé de parole, mais c'est Pierre qui a eu peur. Amen. Il est venu par la foi, mais à cause de ce qu'il voyait, il a eu peur et s'est écoulé. Frère, la peur peut annuler la parole de Dieu, qui est puissante dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose, une autre défaite que la peur peut avoir dans nos vies, le résultat, même au travail. Au travail, alléluia. Par peur de prendre des initiatives pour ceux qui sont dans une entreprise, qui sont dans une société, pour ceux qui font des affaires, la peur de s'engager. Dieu te dit, investis dans cette situation-là, investis dans ce projet-là. Mais à cause de la peur, tu dis, Seigneur, ça là, tout le monde va abrir ici, et ça ne va pas marcher. Pour ceux qui font promesse, par exemple. Alléluia. Ça là, c'est fait là, tu vas payer. Frère, ça annule la parole de Dieu. Les gens font, mais tu sais comment il faut pour la marche. Dieu dit, toi, il faut faire, il faut mettre la différence. Alléluia. La peur, même dans nos décisions au travail. Alléluia.
Mais par contre, te confie une tâche. Il dit, bon, toi aujourd'hui, tu es notre directeur financier. Il peut voir tes compétences. Alléluia. Non, toi tu dis, ah, est-ce que moi, là, comment il m'a vu, mais tu m'as mis directeur financier? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, toi-même, là, tu as peur du poste. Amen. Quand Jésus appelait les disciples, frère, il n'était pas super homme. Quand il appelait les pieds, les pécheurs, les gens comme ça. Mais il dit, venez, vous êtes mes disciples, venez me suivre. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce. Si ici là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, l'apôtre Daniel m'a réalisé, dit, toi, tu es président de la jeunesse. Je n'étais pas quelqu'un de super. Moi, mais je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce qu'il me connaît ce monsieur-là? Moi, président de jeunesse, il sait où il s'est quitté. C'est la vérité. Si tu as peur de prendre des initiatives, mais à cause de cette responsabilité, frère, j'ai mis ma vie en réalité, Seigneur. Tu as compté sur moi, tu as eu confiance en moi. Garde-moi. C'est la vérité. Au lieu de s'enorgueillir, il faut chercher à être comme le Seigneur veut que tu sois. À cause de ton responsabilité, deviens orgueilleux. Alléluia. On a un frère ici. Le pasteur l'a nommé diacre. Et le même dimanche, oui, je pense que le même dimanche aussi, on m'a nommé aussi ancien. Il y a 2 diacres, et puis moi j'étais l'ancien. Il est venu me voir après le culte. Il dit, mais attends, tu vois cette histoire? Il me met diacre comme ça, il ne me dit même pas. Comment toi tu vois ça? Il dit, mais attends, toi tu travailles, si demain matin on t'appelle, tu es directeur général, tu as tes plaintes. Il dit, mais me voir d'abord. Son malheur a commencé déjà. Alléluia. Amen. Il avait peur de s'engager parce qu'il savait en réalité qu'il avait une mauvaise vie. Et après, les choses sont sorties, il a quitté l'église parce qu'il vivait mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand on donne des responsabilités, même dans le travail, alléluia. Il y a des exemples tout à côté ici. La Coupe d'Afrique qu'on a pris. Beaucoup sont partis de l'équipe. Alléluia. Mais ceux qui sont restés, ils n'ont pas eu peur, ils étaient courageux. Alléluia. Le gardien même, il était courageux. Vous voyez des matchs à la main, c'est pas dedans. Alléluia. Mais si on a peur, on ne va jamais être des victorieux, des victorieux. Si on n'était pas là, aujourd'hui là, peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives. Alléluia. Nous voyons dans Luc 19, verset 20, Jésus parle d'une parabole. Il dit, il y avait un monsieur qui avait son champ, il avait sa maison et il partait en voyage. Il a donné une pièce d'or à chacun, à toi et ses serviteurs. Il dit, investissez, on va faire le compte. Amen, on va lire. Et quand il est revenu, il a appelé le premier. Il dit, oui, qu'est-ce que tu as fait avec la pièce d'or? Il dit, ah, mais il y a eu 10 pièces d'or. Il dit, c'est bien, je te donne 2 000. Le deuxième, il dit, il y a eu 5 pièces d'or. Je te donne 5 000. Le dernier est venu. Il dit, maître, j'ai eu peur de toi. Comme tu es mauvais, vous voyez ton argent, il n'y a rien avec. Le Seigneur dit, prenez l'argent, donnez ça à l'autre. Il me donne en poche. Amen. Et c'est comme ça 2 fois. À cause de la peur, il dit, il a eu peur de toi. Ce n'est pas fait de peur, il faut investir. Même si tu as fait dire, ah, ça n'a pas réussi, au moins c'est que tu as fait un peu. Mais dis, j'ai eu peur, je n'ai pas pu faire ça. Amen. Donc voici comment la peur, même dans notre travail. Amen. Nous avons péché, nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Nous allons voir encore quelques exemples. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans Genèse 12, de Abraham. Amen. Le père de la foi, Abraham. Alléluia. Amen. Dans Genèse 12, je vais lire. Amen. Amen. Abraham, le père de la foi. Alléluia. Amen. Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Excusez-moi. Je bénirai les autres par toi. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. C'est la parole que Dieu donne à ses enfants. Amen. Alléluia. Il quitte ta famille, quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Alléluia. Au verset 7, ils arrivent donc à Canaan. Abraham traverse le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée, à Sichem.
À cette époque, les Cananéens habitent le pays. Le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. À cet endroit, Abraham construit un hôtel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. Alléluia. Deuxième fois, Dieu parle encore à Abraham. Il est arrivé sur le terrain même. Alléluia. Dieu dit là, il était béni. Alléluia. Verset 10. Il y a une famille dans le pays. Abraham va en Égypte pour y rester. Alléluia. Dieu dit, ce pays où tu l'as cessé de béni. Mais on dit à la famille. Abraham a fui là en Égypte. À cause des familles. Alléluia. Donc ce que tu as dit, être béni là, c'est faux. Alléluia. À cause des familles, Abraham a laissé toute bénédiction et dit, il est en Égypte. Alléluia. Et arrivé en Égypte, pour ceux qui connaissent l'histoire, la Bible nous révèle qu'en Égypte, Abraham a allé, il a commencé à mentir. Parce qu'il dit, c'est là, c'est pas ma femme. Tout ça à cause de la peur. Il avait peur. Il a dit, ah, là-bas, ils vont me tuer. Donc, toi, si on s'en va, on dit que tu n'es pas ma femme. Amen. Et après, malgré tout ça, Dieu l'a fait grâce. Il est revenu, mais il est revenu avec un danger. Agar. Alléluia. Agar était la main d'Ismaël. C'est en Égypte, il allait là, lui avait un cadeau. À cause de la peur, il allait tourner en Égypte pour rien, pour pas de problème béni. Alléluia. Où Dieu t'a dit de rester, il faut rester là. Il faut rester là. Si Dieu t'a dit de rester là, il t'a parlé, il est convaincu, il faut rester là. Si le vent se lève, ça chauffe, on dit Seigneur, c'est toi qui m'as dit de rester là, je suis là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La peur l'envoie en Égypte. Elle allait chercher le problème avec sa tête. Agar. C'est elle qui est devenue la mère d'Ismaël. Alléluia. Amen. La peur nous éloigne de la volonté de Dieu. Tu as dit, va, regardez même. Excusez-moi. Au verset 5. Dieu a dit, quitte la maison de ton père. Quitte ta famille, sort. Au verset 5, il dit, il prend avec lui sa femme Sarai. Ça c'est ok, c'est sa femme. Son neveu l'autre. Il emporte toutes les richesses. Il emmène aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés à Haran. Bon, est-ce que tu as quitté la maison? Tu as pris les mêmes gens qui ont déplacé encore. Et c'est ce que beaucoup font. Alléluia. Frère, n'ayons pas peur. Parce que après on avait peur. Mon frère conseil est parti là-bas. Est-ce que quelque chose m'arrive là-bas? À tel point tout le monde est beaucoup. Amen. Mais après Dieu l'a amené à comprendre que l'autre, il faut te séparer de lui. Il faut abandonner l'autre quelque part. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Alléluia. Amen. Et tout on peur. On a peur de se séparer. Non, lui là, c'est notre dernier petit fils. Si on le laisse ici là, c'est pas bon. Ou mais lui là, c'est mon grand frère, c'est lui que Dieu dit. Il veut t'envoyer quelque part, il faut aller seul. Il n'y a pas place pour deux personnes là-bas. Alléluia. Amen. Et on a peur. Dieu dit reste là, à cause des familles, après ma fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le même qu'on a l'histoire de Naomi et son mari Elimelech, dans le livre de Ruth. Amen. La Bible dit qu'ils sont fui aussi à cause de la famille. Amen. Ils étaient à Bethléem, ils ont fui, ils sont allés à Moab à cause de la famille. Arrivé là-bas, Elimelech est mort, les deux enfants de Naomi sont morts. Alléluia. Amen. À cause de la peur. Dieu dit c'est là la Bethléem, la maison du pain, où il y a pain tous les jours. Et la famille, 2 mois seulement qui a fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et d'autres aussi, ils font des mauvais choix comme ça. Ils n'aiment pas souffrir, non. Pourquoi ils sont là quand ça chauffe, même à l'église? L'église là, de toute façon, il est mauvais. Il est peut-être une femme même qui est mariée, ça chauffe un peu, 2 jours, il est mauvais. Ils n'aiment pas souffrance un peu même. Alléluia. Donc Dieu dit, il y a des choses à sortir, mais avec des persécutions. Amen. Il y a des gens qui sont attaqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi un roi David. Alléluia. Le roi David. Amen. David veut dire bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La Bible que David étant roi et allé chercher l'arche. Je ne vais pas lire. Pour qu'on aille un peu vite, je vais expliquer. On peut lire dans 2 Samuel 6. David étant roi et allé chercher l'arche qui était recherché chez les Philistins. Amen. Et en allant chercher l'arche, il est venu avec tous les lévites pour transporter l'arche. Et en allant, au retour, la Bible dit que l'arche était sur des chameaux, des bœufs ou des chameaux. Amen. Qui transportaient l'arche. Et il y avait quelqu'un, Ouza, qui était à côté. Tout le monde chantait, ça dansait, c'était la joie. Et avec quelque part, l'arche a failli tomber. Amen. Et Ouza a mis la main pour pas que l'arche tombe, pour redresser l'arche. La Bible dit qu'à cause de ce que Ouza a fait, Dieu l'a frappé. Ouza est mort sur le champ. Amen. Ouza est mort là parce qu'il a touché l'arche. Parce qu'il n'était pas levé, il n'avait pas droit à toucher l'arche. Ouza est mort. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, David a vu ça là. Il dit, Dieu qui tue l'homme comme ça là. Et bon, il y a eu laissé ici. Et il a abandonné l'arche.
Alléluia. David a abandonné l'âge. Et il y avait au père l'étonne qui était là. L'âge est venu dans sa maison. David dit que sa maison était bénie. Alléluia. Lui, il a vu aussi que c'est mort. Mais il dit, l'âge l'a envoyé chez moi. Il est plein quand même. Alléluia. David a eu peur. Ce Dieu qui l'a fortifié. Ce Dieu qui l'a élevé. À cause de ce que vous êtes mort. David a eu peur. Il a abandonné l'âge de l'Éternel. Quelque part. Et deux fois. À cause de ce que Dieu traite des gens devant nous. Nous abandonnons ce Dieu-là. Des gens sont partis ici. Parce que quelqu'un a mal. Quelqu'un agit mal. On l'a sanctionné. Lui, si tu l'as sanctionné, moi aussi, on fait. Parce qu'il dit, lui là, si il sanctionne, lui là, comme ça, demain là. Mais il a fait quoi et puis le sanctionner? Frère, on a peur des jugements de Dieu. Dieu est juste. Amen. Amen. C'est quoi dire quelqu'un lui dit, si tu es découvert du Seigneur, c'est que tu es perdu. Mais si tu es découvert de Dieu là, qui t'a mis ta confiance? Dieu est juste. Vous savez bien que l'âge de l'Éternel ne pouvait pas toucher. N'importe qui ne peut pas toucher en ce temps. Alléluia. Amen. Dieu l'a frappé, il est mort. David a eu peur, il dit, il a laissé H, c'est pas la peine. Alléluia. Vous voyez comment la peur a empêché David. Il a abandonné l'âge. Et beaucoup de nous, alléluia. Beaucoup de nous abandonnent le Seigneur quelque part à cause d'une situation. Amen. Nous voyons l'exemple de Lot. Lot et sa femme, on a dit de sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais en partant, sa femme est une statue. L'autre ne s'est pas arrêté, il a continué. Parce qu'il savait que l'ange l'a tout. Ne regarde pas derrière. Frère, tu marches avec ton frère. Tu es à l'église. Et puis il vit mal. On le sanctionne. Frère, il a besoin d'être sanctionné. Il faut lui dire, frère, il faut te repentir. Sinon, tu ne fais pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de ceux qui sont partis sont des amis que j'ai connus dans le monde. C'est la vérité. C'est la vérité de l'église. On s'est connus dans le monde. Et Dieu merci, on s'est retrouvés ici. Je sais où ils sont quittés. Alléluia. Et quand un frère agit mal, il faut lui dire, frère, tu as mal fait. Quand tu agis mal, il faut dire, frère, tu as mal fait. Il ne faut pas le soutenir dans le péché. Amen. Parce que soutenir quelqu'un, non, c'est que Dieu est mauvais. Même le pasteur est mauvais. Je m'en vais. Amen. Tu perds ta bénédiction. Alléluia. David a perdu. Il a laissé l'âge parce que vous êtes mort. C'est ce que l'église primitive a compris quand ils ont un acte. Ananias et Saphira, ils sont morts à l'église. On les a soulevés, on les a mis à côté. C'est pour ça louer les seigneurs. Ils ont continué. Frère, continuons. Ananias et Saphira sont morts à l'église parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. La Bible, ils sont tombés dans l'église, ils sont morts. Ils ont mis de côté, ils ont continué. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Je ne peux pas accepter qu'il y a des faux trucs comme ça dans l'église. Les affrapés sont morts. D'autres vont dire, ah, si Dieu est affrapé, pensez que moi aussi je m'en vais. Il ne faut pas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez comment David, à cause de la peur, a abandonné l'âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un dernier exemple, nous allons voir. Le roi Ézéchias. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? La Bible parle dans 2 Rois 18. Alléluia. Du roi Ézéchias. C'est l'un des rois que Dieu a comparé à David. Amen. Parce que quand lui était nommé roi, quand il est devenu roi, la Bible dit qu'il a détruit tout ce qui était au terre, des faux dieux, tout ce qui était mauvais chose dans Juda, cassé tout, brisé tout ce qui était mauvais. Amen. C'était un peuple qui servait le Seigneur, il était engagé totalement à différents des autres rois qui sont venus, qui étaient dans le péché, qui vivaient mal. Amen. Ézéchias était un roi que Dieu, que la parole de Dieu compare à David, qui a suivi David. Amen. Et la Bible révèle même que le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, il a cassé ça, parce que les gens adoraient ça. La Bible que dans le désert, David a levé, quand les serpents piquaient les gens, David a levé le serpent d'airain sur un bois, afin que tous ceux qui regardaient le serpent d'airain avaient la guérison. C'était un serpent de Christ, pour dire quel que soit le mal, quand tu regardes à Jésus, tu es guéri. Mais les gens ont pris ça aujourd'hui pour mettre, pour adorer le serpent d'airain, comme on dit d'autres le font. Ils adorent boire. C'est boire avec aider les dieux. La Bible dit qu'il a cassé tout cela. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 18, à partir du verset 1. On parle du roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le roi Ézéchias, dans tout ce qu'il a fait, il était bien. Amen. La Bible dit qu'il était bien. Ézéchias me dit, l'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est ma force. Alléluia. Mais nous voyons à la suite
de l'histoire de ce roi. Quand l'ennemi s'est levé, la Bible parle du roi d'Assyrie. L'Assyrie est venue oppresser Juda, est venue attaquer le peuple de Juda. Alléluia. Le roi Ézéchias, qui était un bon enfant de Dieu, comme aujourd'hui, un bon chrétien, qui aime le Seigneur, qui aime tout, mais quand des situations difficiles arrivent, a vu que le roi Ézéchias a regardé vers l'Égypte, qui était une puissance aussi. Il dit ceux-là, ils vont m'aider. Venez m'aider. On fait la guerre contre Assyrie. Alléluia. Malgré cela, l'Égypte n'a pas pu l'aider. La Bible dit, on va lire, c'est important de lire cette partie-là. Amen. On va lire cette partie. On voit comment, à cause des situations, à cause de la peur, nous faisons des choses graves. Des fois, le Seigneur va nous délivrer ce matin au nom de Jésus. Amen. 2 Rois 18, à partir du verset 13. En 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya Dieu au roi d'Assyrie à Lachish. J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras. Je le supporterai. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, 300 talents d'argent et 300 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Les trésors de la maison du roi. Tous les trésors de la maison du roi. Verset 16, continue. Verset 16. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie. Les lames d'or. Dont il avait couvert les portes. Et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya à Lachish, à Jérusalem, vers le roi Ézéchias. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Vous voyez ce que ce grand roi, ce roi que la Bible compare au roi David. Je vais lire au verset 4. La Bible dit, il supprime les lieux sacrés. Il fait casser les pierres dressées et couper les poteaux sacrés. Il fait casser les serpents de bronze que Moïse a fabriqués. En effet, à ce moment-là encore, les élites brûlent de l'encens devant le serpent appelé Néhushtan. Amen. Ézéchias a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël, pour que tous ceux qui ont été rois de Juda avant lui et qui le sont après lui. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit de ce roi Ézéchias. Alléluia. Et regardez, quand l'ennemi s'est levé, il dit, j'ai commis une faute. J'ai compris. Tout ce que tu veux là, dis-moi, je vais te donner. Et le roi Assyrien lui a dit ce qu'il voulait. La Bible, il a pris tout l'argent. Même l'argent qui était dans le temple, l'or qui était dans le temple du Seigneur, il a pris. La Bible, il avait mis de l'or sur la porte du temple, il a arraché l'or pour aller donner ça au roi Assyrien. Actuellement, il avait peur de nous. Tout ce qu'il avait fait pour le Seigneur, il a pris tout. Il dit, tiens, il faut me laisser en paix. Pensant que ce homme-là, ce roi Assyrien pourrait donner la paix. Frère, la paix n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et ça nous montre ici comment des enfants de Dieu, à cause de l'oppression, à cause des difficultés, sont prêts à abandonner beaucoup de choses qui sont consacrées pour le Seigneur. Comme une femme, une fille qui s'est gardée pour le Seigneur, à cause d'une situation difficile, elle dit, Seigneur, toi c'est trop, je vais même l'ouvrir un homme, va me donner l'argent, je vais me donner tout ce que j'ai consacré, je donne tout. C'est ce que le roi Ézéchias a fait. Il a bien fait, il était juste droit, mais l'ennemi viendra toujours. Et quand l'ennemi se lève, nous devons résister. La peur, d'abord il a fait alliance avec l'Égypte. Ensuite, il a enlevé tout ce qui était dans le Dieu. Et tout ce que tu as consacré. Tu dis, Seigneur, d'autres peut-être ont gardé des choses pour le Seigneur, pour les actions de grâce. Peut-être faire des offrandes dans la semaine. Mais au vendredi, une situation compliquée est venue. Il dit, Seigneur, j'avais gardé ça pour toi, mais cette situation-là, je donne. Et on abandonne facilement. Pourquoi on abandonne facilement le Seigneur? À cause d'une situation qui s'est levée. Alléluia. Le roi d'Assyrie. Tous ceux qui s'est levé, on a vu celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Rien ne nous a amené à abandonner le Seigneur. Alléluia. La peur de l'oppression, la peur des difficultés, ne sont pas nous empêcher d'adorer notre Dieu comme il le veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est la vérité. Beaucoup ont dit, actuellement là, maintenant là, ma situation a changé. Pasteur, ma dîme là, je peux donner la même chose. Parce que maintenant il y a beaucoup de dépenses. Maintenant mes offrandes là, je ne peux plus faire. Frère, tout ça là,
Dieu ne regarde pas cela. Amen. Alléluia. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur des situations. Allez se livrer. Frère, une fois j'étais au plateau, j'étais seul. Dans ma maison. C'est dur. Il n'y a rien. Je me couche et puis je prie. Je chante. Et puis quelqu'un m'appelle. Un ancien ami. Il m'appelle. Il dit Joe, tu es où? On dit tu es seul maintenant. Tu as pris maison. Vous avez dit oui. Ah, mais c'est toi-même. Il est venu là-bas. Mais tu viens faire quoi? Il dit non, il vient. Il y a une go là. Il vient là-bas, elle. Bien sûr, il a déchiré quelque chose. Frère, c'est chaud. Toi, tu as parlé aux gens. Maintenant, lui, il t'appelle, il dit, ouais, proposition. Actuellement, c'est chaud sur toi. Il vient de quelque chose. Tu as me laissé la chambre, il a dormi la chérie là. Ah! Il dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Frère, c'est des choses bizarres comme ça, le diable voit. Des situations bizarres. Amen. Mais ça là, on ne gagne pas dans ça. Alléluia. Dieu veut que nous allons au-delà de ça. Amen. Alléluia. Mais ce frère a dit qu'il a parlé de Jésus. Je vais être tenté pour voir. Il dit, lui, il dit dans Jésus, non. Viens voir. Il y a une qui m'appelle. Et j'ai ouvert mon bar à Anglais. Donc tu ouvres la tombe là, c'est pas loin. Tu prends mon haut, descends Anglais, Pétro aussi, et Pétro, voilà. Tu tournes mon maquis à la ligne, d'accord, j'ai compris. Alléluia. Frère, si tu es donné à Jésus là, donne tout. Il ne faut pas un pied mal laisser quelque part. Alléluia. Il ne faut pas avoir laissé encore ceux que tu as abandonnés. Ils vont venir encore. Des fois, on est chrétien, et puis on attend ce coup des païens. Alléluia. C'est un piège. C'est un piège. Tu es chrétien. Et puis tu vois nous laisser nous là. Il vit mal. Et c'est lui, dans le bas de lui, pour demander pardon. Pardon. Il faut résoudre mon problème. Comme Lazare. Lazare, pas qui le Seigneur, c'est devant le mauvais riche. C'est dans la soirée tous les jours. Pourtant, c'est eux qui disent à ce gars, tu n'es pas prêt à tout ça que tu es frère à l'église. C'est chaud, hein. Donc, tiens, frère, pardon, vraiment, il fait 500, tu n'es pas prêt. Mais il ne peut pas aller sur le païen. Mais ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Moi, devant l'église là-bas, 500 là-bas. Nous-mêmes, on a dit ça avant. C'est la vérité. Quand on était païen, on était dans le mois, et puis les gens viennent. Mon frère, vraiment, il a bien évangélisé. Il frère, on pouvait faire. Toute l'église là-bas, là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on a peur, on va livrer tout au diable. Amen. Quand il va nous oppresser, on ne va pas résister, on donne tout. Parce qu'on a peur de souffrir. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayons pas peur de tout ce que le diable fera. Amen. Mais tenons ferme, tenons debout. Alléluia. Ézéchias, nous a dit, l'Éternel est ma force. Et puis ça chauffe. Tu t'as livré tout. Tout ce que tu as gardé pour Dieu là. Donc, mais si vous lisez la suite, il n'a pas eu la paix. Le diable t'a demandé 2000 aujourd'hui. Tu lui as donné. Demain, il va dire 5000. Après 10 000, ça augmente. C'est comme ça. Ceux qui vont faire les fétiches, des fois, qu'est-ce qu'ils disent? On dit 5 francs. Après, 20 000. 1 million. L'homme, doigt, pied, tête. C'est comme ça. Alléluia. Donc, il n'y a pas de. La Bible dit qu'il n'y a pas d'entente entre la lumière et les ténèbres. Ça ne marche pas. Amen. Vous dites que ici, les pieds fait Ken, toujours ici dans Ken et les païens, ou les Ken, Ken tu as fait avec les païens même. Alléluia. Amen. Ken. Il va t'envoyer dans tout. C'est la vérité. Frère, n'aie pas peur. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le courage, la force, nous amène toujours à faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demeurer dans la victoire. Si nous sommes courageux, si nous n'abandonnons pas, si nous n'avons pas peur. Nous avons vu ces héros de la Bible. Comment la peur l'a fait dévier de ce que Dieu attendait d'eux. Alléluia. David dit dans le psaume 7, l'Éternel est ma bannière, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Alléluia. Les menaces des hommes ne me font pas. Alléluia. Les hommes m'ont menacé, m'ont donné des délais. Au lieu que me voient les saluts, ils disent ça va, ils supplient. Dieu prend soin de nous, il prend soin de toi. Alléluia. Amen.
N'ayons pas peur de ce que les gens vont dire. Alléluia. La Bible, Dieu s'est révélé à Gédéon, qui était allé de juge pour aller combattre. Au chapitre 7, il a dit à Gédéon que les peureux se retournent. Mais vous êtes beaucoup comme ça là. Si à peureux, vous allez perdre. Alléluia. Qui se retournent? Ceux qui ont peur, là, ils vont aller à la maison. Voyez, si vous avez un peureux, il peut tirer sur toi, mais il a peur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Tous ces héros de la foi, tous ces héros de la Bible, les peurs, elle a fait dévier. Mais quand nous continuons, la Bible nous montre comment ils ont surmonté les peurs. Amen. Comment ils sont amenés de foi et de courage pour redresser. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible parle d'Abraham, celui qui a eu peur de présenter sa femme, celui qui a eu peur d'aller seul. La Bible dit un jour, il a pris Isaac, il s'est levé un matin, lui, il va livrer cet enfant-là au Seigneur. Amen. Il n'a plus eu peur. Amen. C'est vrai, peut-être qu'il a eu peur de situation avant. Frère, moi j'étais là, moi j'ai fumé. J'étais un grand fumeur. Et ça me fatiguait, que je me suis converti, c'est la vérité. Et j'avais peur de passer devant boutique. Je vous dis la vérité, parce que les autres sont plus là. Que je me suis converti, j'avais peur de passer dans la boutique. À bout de 2057 là, je connaissais tous les boutiquiers. Quelqu'un passe, hey Champi, on dit quoi? Viens, il y a un film là. Je vous dis la vérité, j'avais peur. Donc je me cachais, il y a des amis, quand tu passes comme ça là, il y a une propre ici. J'avais peur, c'est la vérité. Mais il faut que cette peur la quitte. Tu peux marcher des seigneurs comme ça, et puis un jour, bon, si toi tu es aujourd'hui ici, et puis un frère qui fume, je dois prier pour lui, et puis on veut se rendre et puis mon mère, il dit, ah mon frère, viens, oui. Cette peur-là doit quitter. Amen. Abraham a eu peur un jour, mais la Bible dit qu'il a pris son fils. Amen. Pour aller livrer au Seigneur. Il n'a pas eu peur de donner ça au Seigneur. Parce qu'il a compris que c'est lui là, c'est lui qui donne. Alléluia. C'est lui qui m'a donné. Il peut me donner encore 10 000. Alléluia. La Bible parle de David, alléluia, qui est revenu prendre l'âge. L'âge n'est pas resté là-bas. Il a eu peur, c'est vrai, mais il s'est rendu compte que c'est l'âge de l'Éternel doit être à sa place. Alléluia. Que l'âge de l'Éternel m'a emmené ce trône, que c'est le Seigneur qui m'a emmené ce trône. Amen. Une chose est de reconnaître que j'ai mal agi. Alléluia. Et David l'a fait. Alléluia. Il n'a pas eu honte. Il dit au père de l'homme, je suis venu prendre l'âge. Alléluia. Tu as mal agi. N'aie pas peur de me dire à mon frère, ma soeur, vraiment j'ai mal agi. Excuse-moi. Alléluia. David n'a pas eu peur de cela. Le roi Ézéchias, la Bible nous dit, c'est à lui que Dieu a dit, par le prophète Élie, que toi, tu vas mourir. Alléluia. Dieu a dit à Élie, que toi là, tu vas mourir. Alléluia. Et c'est lui. Malgré qu'il nous dit, c'est Dieu qui a dit. La Bible s'est mis à genoux, puis il a prié. Élie avait dit, Dieu dit, tu ne vas pas mourir, ajoute tes années. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire de ne pas rester dans la peur. Alléluia. Si tu as eu peur hier, tu as eu peur avant-hier, peut-être cette semaine encore, il y a des situations, des choses qui te font, tu peux te lever. Amen. Avec le Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, te lever pour avoir la victoire sur toutes ces choses-là. Amen. Parce que la peur de ta vie t'éloignera du Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Tu vas te lever, puis on va prier ensemble. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout.